La loi qui autorise le scrutin uninominal majoritaire à une voix et qui remplace le système complexe de vote indirect actuellement en vigueur a été votée par 169 députés pour 2 contre, un membre s'abstenant. La prochaine élection présidentielle est prévue pour 2026. Au Soudan du Sud, le gouvernement a installé un pont bascule ultramoderne à Djeri, le long de la route de Nimule. Cette initiative, menée par le ministère national des routes et des ponts, vise à limiter les dommages causés par les camions surchargés et à garantir des autoroutes plus sûres. Inaugurée le 20 novembre 2024, cette initiative devrait, dans les faits, permettre de réguler et de surveiller les véhicules utilitaires lourds afin de garantir le respect des limites de charge, ce qui protégera l'autoroute et générera des revenus pour son entretien. Le directeur des communications d'entreprise d'Ethiopian Electric Power a indiqué le 21 novembre que l'Éthiopie envisage de fournir 100 MW d'électricité à la Tanzanie une fois que tous les accords entre les pays seront finalisés. À cet effet, le Kenya et la Tanzanie ont conclu un accord pour utiliser les lignes de transmission à haute tension en provenance d'Éthiopie. Cet accord souligne les ambitions de l'Éthiopie de devenir un centre énergétique régional en exploitant ses abondantes ressources énergétiques renouvelables, notamment l'hydroélectricité. D'après les autorités tanzaniennes, le pays est sur le point de se positionner comme une destination de premier plan pour le tourisme médical dans la région. Pour témoigner cela, le pays ambitionne d'introduire les transplantations hépatiques d'ici fin 2025. Cette initiative, selon les autorités tanzaniennes, résulte du succès du pays dans l'offre du traitement spécialisé tels que la transplantation rénale, les soins contre le cancer, les interventions cardiaques et les procédures orthopédiques qui attirent chaque jour de nombreux patients dans le pays. Les 3 représentants africains pour le Challenger Series 2025 en rugby à 7 féminin sont désormais connus. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Ouganda. Parmi les 12 équipes en lice, reparties en 3 doubles, ces 3 nations se sont imposées face à leurs concurrents. Pour arracher son ticket qualificatif, l'Ouganda a dominé Madagascar 17 contre 5.